Pendant que David Ebicher prenait du bon temps en paddle sur le lac de la Gruyère, ses deux compères ont transpiré. Gaëtan Jobin s'entraînait avec l'équipe de Suisse des moins de 20 ans à Cham, alors que Guillaume Manet préparait sa condition physique dans la salle de sport du LHC. Tu travailles toute ta vie pour un jour devenir pro et puis faire ta passion ton métier. Dans mes nuits, c'est surtout des rêves de devenir champion suisse. Je suis vraiment impatient de donner tout ce que j'ai et montrer ce que je peux faire dans un vrai match. David, je l'ai d'abord connu sur la glace, parce que depuis 2009, je crois, on a commencé à jouer ensemble. Et comme David, il a fait tous ses juniors à Fribourg, et moi j'habite aussi la région, on s'est connus là-bas, et après on a commencé à faire un peu nos premières sorties ensemble. Et c'est comme ça qu'on a créé des liens, et voilà, maintenant ça fait des bonnes années que je le connais, et voilà. Alors David Ebicher, c'est un très bon ami, il est toujours souriant, c'est toujours bien de discuter avec lui, on adore parler avec lui. Je le connais depuis très longtemps, depuis presque 5 ans, donc moi c'est toujours un plaisir de le voir, j'adore passer du temps avec lui. Et puis, ouais. C'est un mec normal en dehors de la glace, il est comme les autres, il est vraiment cool. Une soirée avec les potes, c'est toujours très spécial, quoi. Un joueur d'hockeyeur, il a besoin de beaucoup de choses pour arriver à ses buts et à ses objectifs. Et puis je pense que un de ses supports, comme on peut le dire, c'est la famille et puis les amis. Les vrais amis, ils sont aussi là dans les bons moments, et puis je pense que ça c'était un bon moment pour moi, et puis ils savent très bien que quand eux ils ont des bons moments, moi je serai toujours là pour eux, donc la jalousie elle est vraiment pas là, on est vraiment des potes très, très soudés, et puis que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, on est toujours là. De base, il était déjà très fort, il a un talent de base, il a toujours été plus fort que les autres, mais ça ne l'a pas empêché de travailler plus que tout le monde et de finir où il est maintenant, quoi. Pour lui c'est clair, c'est son club où il a commencé, il a toujours joué à Fribourg. Pour les spectateurs, pour lui ça va être, à mon avis, il ne pouvait pas avoir mieux pour moi. Fribourg, il pouvait pas trouver mieux à mon avis. Il m'a dit qu'il avait signé là-bas, et je trouve que c'est vraiment bien pour lui parce qu'il a fait tous ses juniors là-bas, c'est vraiment son club de cœur, et qu'il puisse jouer maintenant avec les gars qui regardaient quand il était petit, par exemple Sprunger ou comme ça, je pense que c'est des icônes pour lui, et de pouvoir jouer avec, je pense que ça doit lui faire un bien fou. Ça va être des émotions, je vais être tout content dès qu'il va toucher le puck ou comme ça. J'espère qu'il me passera des billets en VIP aussi. De voir ses amis, de profiter un peu d'une grillade ou d'aller boire un verre. Ça dépend de tout ce que tu veux faire, mais vraiment d'être vraiment avec ceux que tu aimes, et puis ceux que tu rigoles tout le temps, c'est ça le plus important. Puis je pense que pour se ressourcer aussi, je pense que c'est un des meilleurs moyens possibles. Tu dis si tu veux manger quelque chose. Ça va bien? La forme? Ah, ça va bien. Tu vois? Ouais, nickel. J'ai décidé de suivre ce programme parce que tout d'abord j'avais envie de faire un plus, et puis arriver en pro, je pense que tous les détails sont importants, et je pense que la récupération c'est un des gros points, donc pour moi c'était important de suivre un programme comme ça, et là on peut voir que vraiment c'est un tout, et ça m'aide vraiment pour mon sport. La récupération, elle se passe en 3 étapes. Donc la première, c'est du stretching. On prévient un peu le muscle de ce qui va se passer. Après, je vais sur la table. Donc là, c'est vraiment massage avec les mains et avec les pistolets massage. Et ensuite, là, avec le Normatec, où là, c'est vraiment plus de la relaxation. Ça fait vraiment du bien à la fin d'une séance comme ça, quoi. Alors, on va faire de sa récupération. Donc, et préparation s'il a un entraînement après. Mais vu qu'il vient de finir l'entraînement, on va vraiment faire la récupération sportive dynamique. Alors, il y aura de la thérapie manuelle, donc un massage sportif poussé, plus de la thérapie de percussion avec de la technologie qu'on utilise.
et on va les assimiler pour avoir une performance dans sa récupération. Et puis on va envoyer 3200 percussions minutes, chose qu'une main ne peut pas faire, mais ça ne va pas remplacer une main, donc la thérapie manuelle. La base qu'on fait ici, c'est de la performance. Performance recovery, on dit tout, c'est-à-dire que la personne elle vient, en 1 heure de séance, on a l'équivalent de 2 heures de récupération. Ça va? Donc le but c'est de sensibiliser aussi. Là on leur fait de la prévention des blessures, mais aussi sensibilisation à ce qu'ils doivent faire, parce qu'il ne faut pas oublier que leur corps c'est leur outil de travail. Et puis au bout d'un moment, c'est un bon exemple avec Guillaume, c'est un jeune joueur pro, et puis il faut aussi penser que si on arrive à rallonger la carrière, c'est tout ça de prix. Donc autant commencer maintenant. Ou notre but, c'est que des blessures qui se sont produites la saison passée, qu'elles ne reviennent pas et que ça ne devienne pas du chronique et après que ça casse. C'est ce qu'on appelle le TFL, très douloureux, mais il soulage énormément justement le bas du dos, lombaire, genou aussi. Quand il sort les pistolets, c'est vraiment, je sais que ça va pas être une partie de plaisir. Et je sais qu'il y aura de la souffrance, mais c'est de la bonne souffrance. Et je me dis que si je souffre maintenant, c'est que demain ça ira mieux. La pêche, je pense que c'est quelque chose que mon papa il m'a montré dès que j'étais tout petit, j'allais avec lui, donc c'est quelque chose qui est resté. Et maintenant je vais chaque été, dès que j'ai le temps, dès que j'ai un petit moment, j'y vais, c'est un moment relaxant pour moi. Je pense que le bruit du vent, des arbres et de l'eau, ça me détend vraiment, c'est vraiment autre chose que le hockey justement, et j'aime bien changer d'univers comme ça. Il va être drôle. C'est sympa, l'ambiance c'est chouette, et puis après je comprends la fierté d'avoir son poisson et de pouvoir le cuisiner, tout ça je comprends. Mais après moi, je pense pas que je viendrais par moi-même pêcher, mais le fait de venir tous ensemble, je trouve ça vraiment chouette. C'est des moments de partage et ça c'est cool, quoi. C'est sûr que Julie, elle a toujours été là pour moi, et là justement elle sait entre guillemets ce que c'est les coulisses du hockey, et je pense que elle fait beaucoup de sacrifices pour moi, et justement je suis vraiment reconnaissant pour ça, et je pense que ça va bien entre nous au niveau de ça, et qu'elle comprend justement comment ça se passe, et qu'elle comprend, qu'elle me comprend au final, et ouais, merci. J'essaye de pas mal parler avec lui parce que c'est clair qu'il est assez renfermé comme personne, donc de pouvoir parler avec lui et de voir vraiment ce qu'il pense, je pense que des fois ça lui fait du bien parce qu'il garde beaucoup pour lui, donc j'essaye qu'il se sente bien. Après, c'est pas toujours facile non plus pour lui, je pense, mais j'essaye de faire mon maximum en tout cas. Je suis pas un gars qui parle beaucoup, donc même elle le sait, elle me tire un peu les verres du nez, mais au final, on discute de ce qui est important et comment ça va aller pour la suite et ce genre de choses. Venir ici, se changer les idées, ça fait vraiment du bien. Je pense qu'il faut essayer de trouver justement un équilibre avec son sport. Donc pour moi, c'est la pêche. Et c'est vraiment ici que je retrouve le calme et la sérénité, donc c'est vraiment bien d'être ici, quoi. David Ebichère et Gaëtan Jobin vivront eux un moment d'émotion. Ils porteront pour la première fois le maillot de Fribourg-Gotteron lors d'un match amical. Par contre, c'est le couac pour Guillaume Manet. Le joueur du LHC a été stoppé en pleine préparation.